Et quelque chose qui peut aider à notre bonheur, les vacances. Ben oui, pourquoi pas? C'est un moment où plusieurs actuellement peut-être partent pour recharger les batteries. Qu'est-ce qui est optimal pour un employeur pour que ses employés décrochent? Il y a même des chercheurs qui se sont penchés sur la question. On va en parler avec Annie Boilard, spécialiste en ressources humaines et présidente du réseau Annie RH. Bonjour, Annie. Bonjour, Simon. Alors, on est dans cette période des vacances. D'abord, les vacances, c'est quoi l'importance des vacances pour la productivité? Ah, c'est essentiel parce que ça nous permet de remplir nos batteries. On croit souvent à tort là, que quand on va revenir de nos vacances, là, on va être plein d'énergie puis on va être capable de faire toute l'année au complet jusqu'à la prochaine période. C'est malheureusement pas ainsi que ça fonctionne. Nous, l'humain, on peut remplir nos batteries, mais on ne peut pas emmagasiner de l'énergie. C'est pas fait ainsi. Mais pendant cette précieuse période de pause, ça nous permet de refaire le plein, de déconnecter puis de revenir plein d'énergie au travail. C'est quoi la durée optimale des vacances? Parce que là, il y a peut-être plusieurs qui nous écoutent à la maison, plusieurs téléspectateurs qui se le demandent. Oui, ça, c'est une excellente question, Simon, parce que les choses ont évolué dans le temps. Fut un temps où les spécialistes étaient assez catégoriques. Hein? On se rappelle d'un temps où on disait que ça prend un minimum de 2 semaines consécutives avec une déconnexion totale, sans quoi, paraît-il, nos vacances, c'était pas utile. On s'était bousillés. Ah, ça, c'était une règle absolue pour tout le monde. En 2025, on apporte de la nuance dans le propos. Puis là, je me réfère ici au Dr Bloom, qui est une chercheuse à travers le monde sur les vacances. Ce qu'elle nous explique, c'est que la corrélation entre l'effet, le sentiment de repos qu'on a après les vacances et la durée des vacances, c'est pas si important que ça. Le sentiment de bien-être qu'on a post-vacances, il est plus tributaire du fait d'avoir bien déconnecté puis de la qualité de présence pendant cette période-là. Toujours est-il que, selon ces recherches, avoir plus de petites périodes plus souvent dans l'année, ça pourrait être aussi profitable qu'une seule période de vacances continues. Fait que de longues fins de semaine, on en a connu quelques-unes avec la Saint-Jean. Puis, donc, de longues fins de semaine de 4 jours, bien déconnecté, être pleinement dans le moment présent, ça pourrait nous amener autant de bien-être. Ah, parce qu'il y a des gens parfois qui me disent que je prends pas beaucoup de vacances nécessairement. Mais moi, j'y vais comme ça, des petites fins de semaine allongées, 3-4 jours, un peu partout dans l'année. Donc ça, peut-être, ce serait plus optimal. Est-ce que ça te fait du bien? Bien, moi, ça me fait du bien. Par contre, j'ai de la difficulté à décrocher des courriels. Peut-être avec le métier que je fais. Est-ce qu'on doit prendre nos courriels ou pas pendant les vacances? Ça c'est une grande question. Ça aussi, c'est une grande question. Et fut un temps où on était assez catégorique. Hein? La réponse était non. C'était à croire qu'on envoyait au cachot les gens qui prenaient leur courriel pendant leurs vacances. C'était épouvantable. Bon. Je serais allé au cachot souvent, je le confirme. En 2025, on a plus de nuances aussi. Puis il y a beaucoup de responsabilisation puis de se faire confiance. C'est-à-dire que quand c'est possible de déconnecter pleinement, ça demeure la meilleure chose. Mais il y a des gens pour qui c'est anxiogène. C'est difficile de déconnecter. Puis il y a certains métiers, puis il y a certaines industries qui témoignent de ça. Dans certains métiers, les travailleurs autonomes, les propriétaires d'entreprises, les gestionnaires, souvent, vont dire que c'est difficile. Dans des industries, c'est les industries qui vont vite, comme les politiciens, les gens des médias. Ils disent c'est difficile, si je m'absente pendant 2 semaines, juste de reprendre le rythme, c'est ardu par la suite. Toujours est-il, on invite les gens à se faire confiance et ceux pour qui c'est plus profitable, bénéfique de prendre leur courriel, on leur dit faites-le, mais c'est comme restreignez-le dans le temps. Par exemple, 1 heure le matin, après on ferme tous les bidules électroniques, toutes nos applications. 1 heure en après-midi, après on ferme, on cesse. Quelque chose comme ça peut être aussi très profitable. Donc, quand même, il n'y a pas une recette magique. Chaque personne est unique en quelque sorte et doit être un peu responsable de ses vacances. C'est intéressant que tu le nommes parce que longtemps, on s'est demandé juste le fait que devons-nous faire dans nos vacances pour pouvoir en profiter pleinement? T'sais, est-ce qu'on peut rester à la maison? Ou ça, non, ça, il faut pas. Est-ce qu'il faut faire du camping? Il faut aller visiter des villes? Il faut aller à la plage? Pas d'agenda? On se demandait, c'est quoi la bonne formule? Puis à nouveau, Dr Bloom, elle apporte un éclairage là-dessus. Ce qu'elle explique, c'est que il n'y a pas une seule bonne formule, mais ce qui est le tributaire de ce qui va nous faire du bien, c'est ce qu'on a envie de faire. Fait qu'à nouveau, de se faire confiance, d'y aller avec ce qui nous fait du bien, puis c'est porteur. Souvent, il y a une autre question, Simon, c'est la question combien de temps, puis combien de kilomètres dois-je parcourir pour pouvoir me sentir déconnecté? As-tu une idée combien de distance je dois parcourir pour déconnecter? Peut-être sortir seulement de son milieu, aller à 1 heure de route. Est-ce que c'est possible? Une bonne intuition, Simon. C'est à peu près ça. En fait, ma question est un peu truquée parce que ce que Dr Bloom nous explique, c'est qu'il s'avère que c'est pas tant une question de kilomètres parcourus comme de temps de déplacement. Mais tu as raison, c'est autour d'1 heure. Donc, tu sais, 100 km là, en voiture, c'est à peu près ça. Donc, autour d'1 heure. Mais c'est intéressant parce que des fois, tu sais, on pense qu'il faut prendre l'avion, il faut faire des grands voyages, ça prend des gros budgets pour partir en vacances. La même heure
faite en marchant, en vélo, en trottinant, en patin à roulettes, si vous voulez, va donner le même sentiment de déconnexion si après, on reste dans l'instant présent et on n'est pas connecté avec le travail. Donc, c'est vraiment une question de temps de déplacement plus que de distance parcourue. Annie, merci pour ces précieux conseils qui, je suis certain, vont aider beaucoup de nos téléspectateurs à l'aube des vacances. Ça fait très plaisir, Simon. À bientôt. Bonnes vacances. Toi aussi.